l'histoire de Citron le caneton et son œuf merveilleux? Allez, je vous la raconte. Citron, le caneton, aime beaucoup se promener. Qu'a-t-il découvert, caché sous les marguerites? Un œuf merveilleux. Il est magnifique. Sa coquille, rose comme un bonbon, est ornée de festons blancs, d'étoiles scintillantes et de clochettes bleues. Que peut-il bien contenir, se demande Citron. En levant la tête, il aperçoit sur le vieux pommier Melba le rouge-gorge, qui chante très bien. Melba est dans son nid, est en train de faire le grand nettoyage de printemps. « Melba, viens voir l'œuf extraordinaire que j'ai trouvé !» lui crie Citron. Melba secoue son torchon, enlève son tablier à carreaux et vient se poser près de Citron. Elle n'en croit pas ses yeux. « D'où vient-il » demande-t-elle. « Je l'ignore » répond Citron. « Aide-moi à l'emporter et à le montrer à nos amis. » Melba cueille un bouton d'or et le pose sur sa tête pour se protéger du soleil. Au moment où ils allaient le soulever, l'œuf se redresse tout seul et se met à rouler sur le sol, échappant à Citron et Melba. Ceux-ci, après une seconde de stupéfaction, se lancent à sa poursuite. Mais l'œuf dévale de plus en plus vite le pré inondé de soleil. Il semble obéir à une sorte d'appel mystérieux et rien, pas même les obstacles, ne l'arrêtent. Il roule si vite sur lui-même qu'il ressemble à une toupie. Melba vole à tire-d'aile. « Arrête-toi, arrête-toi » piaille-t-elle. Citron suit l'œuf en courant. « Arrête-toi, arrête-toi » nasit-il. Mais l'œuf continue sa course. Il traverse le pré, franchit les buissons, saute par-dessus les rochers, passe à travers une haie de chèvrefeuilles. Au-delà de cette haie, il y a une colline herbeuse. Au pied de cette colline, sous un champignon, se trouve une maisonnette, celle de Sylvain, le petit lutin. Sylvain habite tout seul dans cette petite maison. Il est triste et il n'a pas d'amis et il s'ennuie beaucoup. Assis sur sa chaise à bascule, devant la fenêtre, il rêve d'aventures extraordinaires. Pendant ce temps, l'œuf poursuit sa course, poursuivi également par Citron et Melba, il s'approche de sa chaumière. Ce n'est pas la peine d'être vraiment un lutin, soupire-t-il, si c'est pour rester tout seul. À cet instant précis, il entend un bruit épouvantable qui voit trembler ses murs de la maison. C'est un tremblement de terre, pense Sylvain. Il se précipite vers la porte, mais impossible de l'ouvrir. Elle est bloquée. Il regarde par la fenêtre et voit un curieux spectacle. Citron, épuisé, est allongé sur le sol. Melba, perché sur l'œuf, s'évente avec son bouton d'or. Sylvain saute de sa fenêtre et atterrit au milieu de ses tulipes. « C'est une soucoupe volante » demande-t-il. « Non, c'est un œuf qui roule tout seul » répondent ensemble Citron et Melba. « Comme c'est étrange » dit Sylvain. « Je vais consulter Socrate. » À cet instant, précisément, Socrate arrive de la forêt et se pose sur le toit de la chaumière. C'est un vieux hibou, réputé pour son savoir et sa sagesse. Il examine l'œuf à travers ses grosses lunettes. « Ah, mon Dieu !» s'exclame-t-il, « voilà bien longtemps que je n'avais pas vu un œuf magique. » « Un œuf magique ?» s'étonne Sylvain, Citron et Melba. « Faites rouler cet œuf sur lui-même
et vous trouverez une petite fenêtre. Il voit, en effet, une lucarne ronde ourlée de blanc. Regardez dans cette lucarne, l'œuf contient vos plus beaux rêves. Socrate, très ému, essuie une larme. J'espère que Sylvain sera plus heureux désormais, dit-il en soupirant. Et il regagne aussitôt l'ombre familière de sa forêt. Vous a plu? À la prochaine les amis.